Le site, à l'origine, a été construit dans les années 60 et effectivement, la pédagogie dans les années 60 n'était pas la même que celle qu'on pratique aujourd'hui. Nous sommes devant un bâtiment exemplaire, tant sur la partie neuve, mais encore plus, je dirais, sur la partie existante, puisque là, il y avait un vrai challenge de réviser l'étiquetage énergétique et de le rabaisser à des niveaux très performants. La première des choses, c'était la nécessité de reconstruire, ça c'était bien évident, et on avait tous l'envie d'aller vers quelque chose qui soit un peu en avance. On était très en retard en termes de locaux, il fallait qu'on prenne un cran d'avance et qui soit davantage le reflet et la convergence avec nos activités. On a la prétention d'être en avance pour nos clients, et donc on voulait avoir des locaux qui soient en avance. Alors on rentre dans les locaux techniques bâtiments. En particulier, ce que je vais vous montrer, c'est le local ventilation. Alors ventilation double flux. Alors la chaufferie se trouve juste à côté. Par contre, vous allez être surpris, à titre indicatif, la chaudière de chauffage initiale, je dirais qu'elle était 5 fois plus grosse que ça. Là, on rentre dans une partie rénovée. Donc, à droite et à gauche, vous avez des ateliers. Alors, au-dessus du plafond, on a effectivement 30 à 40 cm d'isolation. Ce qui a été recherché par le maître d'ouvrage et ce qui a été conçu par le maître d'œuvre, c'est de refaire effectivement complètement l'enveloppe du bâti et de rechercher effectivement le maximum de performance pour, je dirais, y associer, y adosser des outils de production thermique, mais je dirais limités au niveau puissance, et de faire en sorte aussi que ce bâtiment soit tenu rafraîchi en demi-saison et été, sans apport de climatisation. On a croisé EDF plutôt en cours de projet, ce qui nous a permis de travailler avec eux déjà sur la vérification que ce qu'on mettait en place allait dans le bon sens et que les matériaux et les performances des matériaux qu'on allait utiliser allaient nous permettre d'atteindre nos objectifs. Ça a été un point intéressant et une discussion très fructueuse avec eux. Donc notre accompagnement s'est fait tant sur les solutions innovantes que sur, je dirais, la validation des systèmes au travers des certificats d'économie d'énergie. Et effectivement, on s'est rendu compte très vite qu'il y avait une forte convergence entre la préoccupation d'EDF, qui était de travailler sur les économies d'énergie, et la nôtre, à notre niveau, qui était bien exactement la même. Donc un objectif commun, et donc le constructeur en particulier et EDF ont travaillé ensemble pour, j'allais dire, élaborer le dossier et faire en sorte qu'il soit présentable pour la certification. On a beaucoup travaillé sur l'aspect, je dirais, enveloppe, l'aspect bâtiment proprement dit. Mais là, par exemple, on se trouve dans une salle où on utilise des appareils qui sont une petite reproduction des appareils utilisés dans l'industrie chimique. Ce sont des appareils qui sont renouvelés, mais que très lentement. Et notre objectif, c'est de travailler sur les performances énergétiques de ces appareils. Et par exemple, pour les pompes, plutôt que de régler un débit par une vanne, de régler un débit par un variateur de vitesse monté sur le moteur de la pompe, ce qui fait qu'au lieu de dégrader de l'énergie par la vanne, on va éviter de consommer cette énergie à la source au niveau directement du moteur. On forme des jeunes et des adultes au métier de procédés. Ça veut dire que la question énergétique, elle est au cœur de ces métiers-là. Donc forcément, dans notre rôle de centre de formation d'apprentis, notamment, on a aussi à mettre en œuvre un certain nombre de parcours qui amènent à l'éco-responsabilité. Donc clairement, on sera très intéressé de retravailler cette question avec EDF et trouver des moyens de faire des sensibilisations, pourquoi pas croisées en communes.